Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec nous. À la une, 3 otages libérés lors d'une opération policière à Kinskov. Malgré la reprise du commissariat par les forces de l'ordre, les gangs gardent leur emprise sur certaines zones, dont Fursi. Sanctions internationales, le gouvernement haïtien attend les dossiers officiels, selon le commissaire du gouvernement Franz Moncler. Par ailleurs, il souligne la nécessité d'une démarche diplomatique pour engager des poursuites. Également, titre de ce lundi, des organisations sociopolitiques ont déposé une plainte ce lundi 12 mai au parquet de Port-au-Prince contre les membres du Conseil présidentiel de transition. Elles les accusent de corruption, de complicité avec les gangs armés, de violation des droits fondamentaux des Haïtiens et des crimes de haute trahison. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé précédemment, la police a mené une opération importante durant le week-end en collaboration avec les autorités kenyanes. Les forces de l'ordre ont libéré la zone de Viar, d'où les gangs tiraient sur la population. Par ailleurs, 3 otages ont été secourus. Désormais, le but des policiers est de poursuivre jusqu'à Fursi et au-delà pour libérer totalement la commune des bandits. Par la présence du dossier des sanctions internationales prises à l'encontre de certaines personnalités haïtiennes, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a déclaré qu'il ne pouvait pas se saisir de ces dossiers tant qu'il n'en aurait pas pris connaissance. Évoquant un problème de droit international, il rappelle qu'il incombe à la diplomatie haïtienne de solliciter ces dossiers de sanctions auprès des différents États ou organisations et de les lui transmettre. Écoutons donc le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Franz Moncler. Nous pouvons procéder par hypothèse. Donc, première hypothèse, et nous entendons des rapports. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'un organisme international ne va pas saisir le parquet par rapport à son rapport. Donc, parce que nous ne sommes pas le vis-à-vis d'un État. Parce que, donc la saisine ne peut pas être automatique. Alors, voilà ce que je veux dire. Du point de vue technique, nous sommes en droit international. Vous savez qu'en droit international, ce sont les États qui sont des vis-à-vis. C'est-à-dire que si les États-Unis, par exemple, ont sanctionné un individu, ou bien les Nations Unies ont sanctionné un individu, donc le rapport, si cet État-là doit et saisir une instance, ce sera son homologue, l'État en question. Ce ne sera pas le parquet. Nous, à notre niveau, nous ne savons pas quelle démarche a été faite en ce sens. Je ne peux pas vous dire si le rapport des Nations Unies a été acheminé à l'État haïtien ou pas. Je ne peux pas vous dire si le rapport, par exemple, des États-Unis a été acheminé à l'État haïtien ou pas. Le parquet ne peut pas intervenir auprès du ministre de la Justice, par exemple, pour Alors, le parquet qui est sous la hiérarchie du ministre, c'est le parquet qui demande au ministre maintenant. Ce n'est pas un ordre. Est-ce que le parquet, qui est quand même sous l'autorité du ministre, c'est lui qui doit demander au ministre, est-ce que les autorités et politiques, par exemple, des Nations Unies, ont acheminé le rapport? Est-ce que c'est à nous de dire ça au ministre? Donc ce n'est pas à vous. Non, mais écoutez, nous sommes en droit international. En droit international, ce sont les États qui prévalent. Les organismes internationaux, les organisations internationales, les États, ce sont des sujets de droit international. Pas le parquet. Le parquet n'est pas un sujet de droit international. Donc maintenant, il y a une procédure internationale. Mais nous sommes là. Mais si le rapport pourquoi vous donnez d'enquête, si le rapport de sanction des Nations Unies a été acheminé à l'État haïtien, nous attendons. Parce que le parquet, lui, quand il met l'action publique en mouvement, il le fait sur base de dossier. Il le fait sur base de dossier. Je ne suis pas le vis-à-vis quand même d'un État. Je ne peux pas écrire à un État pour dire à un État, écoutez, en tant que commissaire du gouvernement, je vous fais injonction de m'envoyer
le rapport de X ou de Y. Maintenant, non, mais comme vous avez dit tantôt, où je vous parle, vous pouvez réagir, par exemple, à la clameur publique. Non, là, vous ne pouvez pas dire que un rapport international, c'est de la clameur publique. Non, je n'ai pas dit. La clameur publique, quand même, est définie restrictivement dans le cadre des dénonciations au niveau du territoire national. Un rapport émanant d'un organisme international, d'une organisation internationale ou d'un État, vous ne pouvez pas considérer ça comme de la clameur publique. Nous sommes en matière de droit international et de droit international public. Le droit international public a sa méthode. Heureusement, vous avez peut-être un commissaire du gouvernement qui s'y connaît un peu en matière de droit international, pour avoir été professeur des organisations internationales. Donc, il y a quand même une procédure. Et le droit international, quand même, et nous parlons de droit international public. Nous ne sommes pas en matière de droit international privé. Donc, en matière de droit international public, ce sont les États, les organisations internationales qui sont des sujets de droit, pas le parquet. Donc, au moment où je vous parle, est-ce que ces démarches ont été initiées par l'État haïtien et ces organisations internationales ou ces États? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Okay. Autre dossier, plusieurs formations politiques, dont le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition et CRIPEP, ont déposé une plainte ce lundi contre les membres du Conseil présidentiel de transition au parquet de Port-au-Prince. Elles les accusent de corruption, de complicité avec les gangs armés, de violation des droits fondamentaux des Haïtiens et de crimes de haute trahison. Ces structures politiques ont également dénoncé le laxisme des dirigeants de la transition face à l'effondrement du pays sous la pression des groupes criminels. Elles exigent que les conseillers présidentiels soient sanctionnés pour leur mauvaise foi et appellent la population à la révolte. Les déclarations de l'ancien maire de Cité-Soleil, Esaïe Bouchard, également responsable de la structure Rospo. Plainte ça, nous venons porter le compte CSPN, nous venons porter le compte Alice DJ Fizeme, contre 9 membres CPT. C'est pour qui ça? Vous ne pas porter assistance à gens qui sont en danger. L'un connaît la Constitution, fait prévision pour ça. Pour porter assistance à gens qui sont en danger. Vous ne pas porter assistance à gens qui sont en camp. Les gens qui ont boulé, les gens qui ont abois, les gens qui ont kidnappé. Monsieur, ça, c'est inacceptable. Là, dans pays, pourtant, il y a violent, si moun 6 ans, qui ont mouru parce qu'elle n'a pas une assistance de l'État. Là, attendez, moun a couru quitter la caille, business moun a boulé, moun a perdu petit, tu a perdu madame, pas jamais qu'on doit qui lève dans l'État pour dire prendre décision pour freiner ça. Au contraire, nous faisons constat. Moun qui a de composer l'État, c'est moun qui remet peuple là, c'est moun qui peut payer à soukayo, c'est moun qui peut Haïti dans sang yo. Mais l'en garde nous l'État composé par 9 membres. Plus le gouvernement, il a payé à taxe nous. Gouvernement ça, n'a mouri, n'a dormi dans la latrine, n'a dormi à terre, n'a dormi sous fatra, n'a dormi tout côté pendant le gouvernement ça. Il a couru belle machine, il y a gros, il y a belle, il y a gras, il y a bien dans la piscine. Ça veut dire qui ça? Yo ignorer tout ça qui a passé nous. Haïti a venu diviser. On parti pour mon gouvernement yo, qui a bien mené, qui a bien dans la piscine, qui a gros, qui a bien dormi. On parti pour moun qui n'a masse défavorisé yo, moun sa yo qui a dormi à terre, moun sa yo pas qu'à manger, moun sa yo a boulé kayo, pas gon moun qui pour longer droit sou yo. Comme nous-mêmes comme jeunes garçons qui dit n'a goumé pour changer conditions existence matérielle ça pi mal yo. Nous-mêmes dans l'organisation CRIPEP, nous dit dans ce sens ça. Nous voyons signal ça. Malgré toute menace nous joignent, malgré tout ça yo dit qu'a subi après nous fin poser acte ça. Mais acte héroïque ça, son acte à prêter dans l'histoire. C'est pas qu'on connaît. Yo va le faire suivi acte ça nous poser. Mais nous connaît histoire dit c'est qu'on jeune garçon qui t'a accepté par ville en holocauste, qui t'a accepté camper devant pouvoir pour poser un acte héroïque pour dire bon pouvoir là qui pas porter assistance à monde qui en danger qui pas porter assistance à peuple pays pendant peuple a passé mati, pendant peuple a pas manger, pendant peuple a pas à l'école, pendant peuple a tout tourné, pendant a kidnappé, il a tué, il a violé petit li, gon l'état qui fait silence, gon l'état qui ignore tout cas, gon l'état qui bébé, nous seul sac dans tête yo, c'est faire l'argent, c'est faire cob pour sauver tête ak famille yo. Abordons à présent un tout autre chapitre à Métro News. Embouteillage, surpopulation, construction anarchique entre autres. La commune de Pétionville fait face à de nombreux défis exacerbés par l'afflux de citoyens fuyant la violence des groupes armés pour y chercher refuge. La circulation est devenue impraticable. De longues files d'attente sont observées devant les banques commerciales
Et il est désormais difficile de trouver une maison à louer. Une équipe de métropole s'est rendue sur place. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Trichoisy. La commune de Pétionville est obligée d'accueillir plus de citoyens en raison de l'insécurité grandissante qui les pousse à abandonner leur maison. Il est pratiquement difficile de circuler à cause des embouteillages, le nombre de véhicules qui a considérablement augmenté, tout a été revu à la hausse et les effets des déplacés commencent à se faire sentir. Dans plusieurs zones de la commune, tout fonctionne comme d'habitude, mais la circulation, que ce soit à pied, à moto ou en voiture, est loin d'être une partie de plaisir. C'est une situation qui commence à soulever de nombreuses questions un peu partout dans la capitale. L'état dans lequel se trouve la commune de Pétionville, il faut dire que de nos jours, il y a de nombreux citoyens qui se sont réfugiés à Pétionville à cause de la violence des groupes armés. Le nombre d'habitants a considérablement augmenté et on peut le constater surtout dans les banques commerciales. Il y a de nombreux demandeurs de services dans les bâtiments étatiques qui donnent des services tous les jours comme la DGI. Il y a également les supermarchés, dans les marchés publics, un peu partout dans la commune de Pétionville. Il faut dire que le nombre d'habitants a explosé et c'est dû à la montée de l'insécurité. Donc jusqu'ici, il y en a certains qui se posent des questions. À quand la remise en question de cette situation? Jusqu'à maintenant, c'est une question qui reste pendante. La commune de Pétionville explose en matière d'habitants et il y en a qui demande à l'État haïtien de prendre des responsabilités, de prendre des dispositions afin de voir comment les habitants peuvent rentrer chez eux pour essayer de remédier à cette situation. Guy Trichoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Pour refermer la page nationale de Métro News, la cérémonie d'investiture du nouveau conseil décanal de la Faculté des sciences humaines s'est tenue ce lundi au rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Ce conseil de 3 membres prend les rênes d'une faculté actuellement dysfonctionnelle en raison de l'insécurité qui prévaut au centre-ville. Lors de cet événement, le coordinateur de la FACH, Josué Vaval, a promis un enseignement adapté aux nouvelles réalités d'un monde en pleine évolution. Face à cette crise de fonctionnement, le recteur de l'UEH, Dieuseul Prédélus, a annoncé que la construction d'un nouveau bâtiment à Pétionville pour accueillir une partie des étudiants sera bientôt achevée. Suivez ce reportage de Réti Fortuné et de Guy Trichoisy. C'est finalement au rectorat de l'Université d'État d'Haïti que l'investiture du nouveau conseil décanal de la Faculté des sciences humaines a eu lieu. En présence des membres du conseil administratif de l'UEH, de professeurs et d'étudiants, le recteur de l'université, Dieuseul Prédélus, a investi dans leurs fonctions Josué Vaval, réélu coordonnateur de la FACH, Jérôme Paul Eddy Lacoste comme responsable des recherches et Roosevelt Millard comme responsable académique. Alors que ce nouveau conseil prend officiellement fonction ce lundi pour un mandat de 4 ans, la faculté des sciences humaines est pourtant dysfonctionnelle depuis plusieurs semaines. Entre dégâts matériels provoqués par les bandits dans l'enceinte de la faculté et difficulté de trouver une alternative viable, les défis qui attendent cette nouvelle équipe sont bien réels, mais le coordinateur se montre optimiste, Josué Vaval. Nous ne pouvons pas établir pour l'instant un bilan, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a des pillages, des saccages, et même pire. Nous sommes très prudents pour établir un bilan définitif, puisque nous n'avons pas encore accès au local, et faire un bilan serait un peu difficile pour donner des chiffres exacts sur les pertes, mais nous pensons que ça va être énorme, faramineux, voire astronomique, en termes de biens, en termes de patrimoine, en termes de tout un passé que nous avons depuis 1974. La crise de l'université d'État, empirée par le pourrissement des conditions sécuritaires, a occupé une place importante dans les différents discours tenus à cette occasion. Mais les établissements doivent être toujours prêts à remplir leur rôle, souligne le recteur, tout en rappelant la nécessité que les élections se tiennent régulièrement pour la bonne marche des différentes entités de l'UEH, Dieuseul Prédélus. La démocratie avec des élections régulières au sein des différentes entités de l'UEH doit constituer un pilier majeur de la gouvernance de l'Université
d'État d'Haïti. Car on l'oublie souvent. Depuis les dispositions transitoires de 1997, l'Université d'État d'Haïti, tant à travers le conseil de l'université que ses entités, demeure l'une des rares institutions à conserver sur près de 30 ans une pratique démocratique de manière continue. Dans un contexte marqué par l'absence d'espace stable pour faire fonctionner l'ensemble des entités, le recteur a fait des annonces visant l'accompagnement de l'administration des différentes facultés. L'objectif étant de continuer à rendre possible le déroulement des cours, soutient-il. Nous avons déjà un local à Delma 75 pour loger l'administration centrale et pour offrir un service minimal à toutes les administrations des différentes entités des l'UH. Un autre bâtiment qui est actuellement en travaux à Pétionville doit bientôt être prêt pour commencer à accueillir nos étudiants pour des cours en présentiel. Dans un rapport publié récemment, l'Union des parents d'élèves progressistes d'Haïti a recensé pas moins de 12 institutions d'enseignement supérieur public et privé qui ont dû fermer leurs portes en raison de l'insécurité. Entre la perte récurrente de professeurs qui se rendent sous d'autres cieux et la diminution des espaces de savoir, l'éducation est plus que jamais en crise en Haïti. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. 3 otages libérés lors d'une opération policière à Kinskov. Malgré la reprise du commissariat par les forces de l'ordre, les gangs gardent leur emprise sur certaines zones, dont Fursi. Section internationale, le gouvernement haïtien attend les dossiers officiels, selon le commissaire du gouvernement Franz Moncler. Par ailleurs, il souligne la nécessité d'une démarche diplomatique pour engager des poursuites. Et puis des organisations sociopolitiques ont déposé une plainte ce lundi 12 mai au parquet de Port-au-Prince contre les membres du Conseil présidentiel de transition. Elles les accusent de corruption, de complicité avec les gangs armés, de violation des droits fondamentaux des Haïtiens et de crimes de haute trahison. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons notre toute première édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.